8 milliards d'investissements pour lancer une nouvelle voiture, chiffre officialisé aujourd'hui par Renault qui s'apprête à sortir la Safran. La Safran, c'est la remplaçante de la R25. Renault compte sur elle pour concurrencer les meilleures européennes et surtout pour séduire le marché allemand. Explication de Gérard Leclerc. Un nom créé de toutes pièces pour évoquer, nous dit-on, l'exotisme du luxe et la sensualité. Des formes tout en rondeur, très Renault à l'avant, un rien japonais à l'arrière. Un intérieur cossu avec ce qu'il faut d'électronique, comme le réglage mémorisable des fauteuils, du chauffage ou de la colonne de direction. Technologie encore, avec une suspension pilotée qui abaisse automatiquement la voiture d'1,5 cm quand elle dépasse 120 km/h. Autant d'arguments pour une ambition affichée. Jusqu'à présent, il est vrai qu'avec la Renault 25, nous avions surtout réussi en France et dans quelques pays étrangers. Nos ambitions avec la Safran, c'est de réussir dans tous les pays, y compris les pays d'Europe du Nord, dans lesquels nous avons acquis une certaine crédibilité en matière de qualité. Pour y parvenir, tout de la conception à la production de la Safran a été pensé en termes de qualité. 4 milliards investis dans les usines, 300 000 heures de formation pour les salariés. 108 robots, 4 fois plus que pour la R25, assurent au demi-millimètre près la quasi-totalité des 3600 points de soudure. L'intervention de l'homme se limite ici au contrôle et au réglage des automatismes. Fini le travail à la chaîne traditionnelle, place à une fabrication par module. Les principaux éléments de la voiture, le poste de conduite, les sièges ou la base roulante, sont assemblés séparément dans des ateliers périphériques avant d'être montés sur le véhicule par des robots. Avantage des économies, les stocks de composants sont réduits de moitié, les temps de fabrication d'un quart, mais surtout la possibilité de déceler immédiatement toute anomalie. Question, la qualité résistera-t-elle aux productions en série qui sur d'autres modèles ont révélé dans le passé des défauts de jeunesse? Panne de jauge à essence, de connectique ou d'ordinateur de bord qui ont coûté cher en réputation au haut de gamme français. Et je crois que vraiment on a fait un balayage en amont important qui nous permet de penser que nous n'aurons pas les problèmes habituels lors de la montée en cadence. C'est à l'expérience sur sa fiabilité que la Safran gagnera ou non ses galons de berline haut de gamme. L'actualité en chiffres.